Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ben oui, il prend son temps. Jean-François Barry s'installe. Il prend le temps de saluer Sylvain Parent-Bédard. Puis le féliciter surtout. Ben oui, puis on sait jamais d'un coup qu'il pourrait te donner un petit... Petit job ici et là. Un petit boulot, un petit contrat. Tu sais, c'est une bonne personne à connaître. Je sais. Mais je le connaissais déjà. J'ai fait Comédia quelques fois. Je le sais. Mais oui, mais il est gentil. Puis c'est une très bonne nouvelle. Oui, ça, c'est très bon. Oui, tiens, je pensais pas du tout te lancer là-dessus, mais puisque on vient de faire Sylvain Parent-Bédard, qui lui a l'ambition de faire en sorte que Comédia devienne numéro 1 de l'humour dans le monde. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand Sylvain Parent-Bédard disait, il y a 10 ans, ou bref, les gens disaient « Ah, t'es un rêveur, puis t'arriveras jamais à faire ce que tu veux », il a mis l'imagination au pouvoir, puis il est arrivé. Je trouve que ça dit quelque chose quand même. Ben vraiment. Puis ça dit quelque chose aussi sur le fait qu'il faut croire en nous, puis croire dans nos idées. Mais je me souviens, là, moi, j'ai fait Comédia dans les débuts, puis c'était comme bon. Ils veulent faire un petit juste pour rire à Québec. On va se dire les vraies affaires, là. Oui, tout le monde est un peu condescendant, là. Ben oui, mais tu sais, tu sais ce que c'est ce domaine-là. Tu fais, on va y aller, faire Comédia. Tu sais, s'il veut faire comme juste pour rire à Québec. Mais on était comme l'impression que juste pour rire, elle a fini par l'avaler ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est tout le contraire. Puis, tu sais, ses finances sont à flot. Il mène bien son bateau. Puis c'est une excellente nouvelle pour l'humour au Québec. Je veux dire, on fait des bons shows. On a des humoristes de grand talent au Québec. Puis il faut pas perdre ça. Il faut que ça continue. Puis tu sais, là, on parle des humoristes parce qu'on pense toujours à la scène, mais il y a eu plein de séries. Là. Prenons la série LOL, qui a été faite par Juste pour rire. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'il faut qu'on continue de mettre de l'avant. LOL, puis les espèces de petites capsules aussi de Juste pour rire. Là. Les gags, exactement. Oui, ils viennent de nous en parler. Fait que c'est toutes des affaires là, qu'il faut mettre de l'avant, puis qu'il faut que ça continue. Puis moi, j'enseigne à l'école de l'humour, puis je les vois tous sortir, les jeunes de l'école. Puis c'est des plateformes. Je me souviens très bien de mon premier passage à Juste pour rire, à quel point ça te fait connaître. C'est fou. Comme ça. Tu fais un gala Juste pour rire. Les journalistes parlent de toi. Tu passes à la télé. Sur toutes les lèvres. Tu passes à la télé 18 fois sur 20 000 plateformes. Puis, non, mais ça te donne, après ça, quand tu appelles pour passer dans un bar, au bordel, tu dis, hey, j'ai fait Juste pour rire. Il y a tu sais, dans les coulisses de Juste pour rire, comment ça fonctionne. Donc, c'est super important. Puis là, je dis Juste pour rire, je devrais dire de Comédia. Mais un ou l'autre, c'est une très, très bonne nouvelle. Parfait. Donc, ça, c'était pour le côté monsieur est humoriste. Maintenant, sur le côté monsieur est chroniqueur d'opinion et analyste de... Et donc, il y a nos collègues Jessica Lamoureux... Florence Lamoureux. Jessica Giroux et Florence Lamoureux qui ont témoigné, entre autres ici à Cube, du fait qu'il y a énormément d'insécurité dans le quartier ici, dans Ville-Marie. Et toi aussi, ça t'inquiète, l'insécurité à Montréal? Oui, puis tu sais, j'ai aussi lu le rapport des policiers qui disent que c'est pas plus dangereux. Puis je les crois. Je pense que c'est pas plus dangereux, Sophie. Mais on a plus peur. Oui, c'est plus insécurisant. Parce qu'il y a le sondage aussi des Québécois, des Montréalais qui disent qui se sentent le sentiment de sécurité, mais c'est aussi que peut-être qu'il y a moins de meurtres, mais il y a plus de tentatives de meurtre. Fait que tu sais, chaque fois que tu as une statistique que tu penses qui est positive, ben finalement aussi tu te rends compte, il y a moins de décès par des armes à feu, mais il y en a plus avec des armes blanches. Puis, tu sais, moins de meurtres. Puis je sais qu'une vie, c'est une vie, mais mettons quand, je sais pas, la mafia était en guerre avec les Hells Angels, c'était un meurtre, mais on se sentait moins à risque parce qu'on faisait pas partie. Là, on se sent inconfortable. Puis moi, j'étais content que quand j'ai vu les filles, les deux filles d'ici dénoncer ça. Puis là, souvent, là, je lisais beaucoup les commentaires que les filles se sentaient insécures. Mais moi, Sophie, je me sens... Mais je suis papa, mais même moi, ici, quand on passe proche, on marche quand même vite. Quand je vais à Salut Bonjour le matin, là, tôt, là, à 6 heures, là, on marche rapidement, mais ça devrait pas. On devrait pas avoir cette espèce de crainte-là quand on marche dans notre ville. On devrait être... on marche dans notre ville, mais il y a des gens couchés partout. Hey, je suis certain que tu as déjà fait le saut à un moment donné. Là. Tu marches, tu es un peu dans ta tête, c'est le matin tôt, puis là, tu tournes, puis il y a quelqu'un de couché là qui te parle ou quelque chose comme ça. Hey, je te dis que tu fais un méchant step, là.
pendant que je te parle, c'est la première fois que je fais ça, je vais en direct, pendant que je te parle, mettre une photo sur Twitter. Comme ça, mes collègues ici vont pouvoir même la mettre en ligne. Et je vais écrire « Hier devant Cube ». Alors, c'est une dame, écoute, c'est d'une tristesse absolument inouïe. Une dame qu'on connaît tous ici parce que, écoute, c'est pas la première fois, là. Elle est complètement recroquevillée sur elle-même, manifestement en état de je sais pas, là, soit de troubles de santé mentale ou de consommation et tout ça. Mais veut pas, on est constamment confronté à ça. Tu sais, je sors de Cube, je passe devant elle, je suis un petit peu perdu dans ma bulle. Tu sais jamais. C'est plate parce qu'on est rendu qu'on s'évite entre êtres humains. Parce que moi, je le sais pas, elle va-tu se réveiller tout d'un coup puis se mettre à me taper dessus? La fille de Richard s'est fait taper dessus dans le métro. Tu sais jamais d'où ça vient. Donc, t'es constamment l'esprit en alerte. Oui. De l'hypervigilance, ça s'appelle. Regarde, c'est ça la photo. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était hier, en plus. Ouais, non, elle est pas vieille. Mais j'ai des amis, je joue dans une ligue de garage où il y a plein de policiers au hockey. Puis ce qu'ils racontent, c'est que ils ont beau intervenir auprès de ces gens-là, puis dans le parc ici à côté, on se fait crier après souvent, puis ils interviennent, ils les rentrent dans un centre, dans une maison, dans quelque chose, 2 semaines après, ils les retrouvent à la même place, tu sais. Fait qu'il y a un gros problème, gros problème de ce côté-là, mais c'est... Puis il y a aussi notre fierté, je trouve, là-dedans. Moi, des fois, quand je fais... Il y a des visiteurs qui viennent ici, là, des touristes qui se promènent, là, qui viennent voir l'affiche Archambault, là, sur le coin ici. Ils doivent faire un méchant saut de l'autre côté. Un méchant saut. Écoute, j'étais avec des amis en fin de semaine, et un couple d'amis, et la fille, sa sœur habite en Suisse. Et donc, elle connaît le Québec, fait qu'à chaque fois qu'elle vient... Mais là, elle va venir avec son mari cet été. Et mon ami me disait, sais-tu quoi, je sais pas quoi lui montrer. Je sais pas quoi lui montrer parce que dans à peu près tous les coins, si je lui montre le vieux, il y a des coins, c'est délabré, c'est n'importe quoi. Si je lui montre le centre-ville, tu sais, le fameux Montréal souterrain. Le Montréal souterrain, c'est rempli de gens qui sont sur la... C'est rendu épeurant. Sur la daube, complètement, c'est n'importe quoi. Et... son conjoint me racontait quelque chose d'assez rigolo. Dans le Vieux-Montréal, à côté de la Presse, il y a un parc qui s'appelle le Parc de la Presse. Puis il y a des statues vraiment spéciales, puis tout ça. Puis avant, les autobus de touristes faisaient un arrêt devant les statues, puis là, les touristes descendaient, se faisaient photographier devant les statues. Mais là, c'est rendu qu'il y a des tentes avec des sans-abri à côté des statues. Les sans-abri, ils font sécher leur linge sur les statues. Penses-tu que vraiment les cars de touristes vont s'arrêter devant des campements de sans-abri? Ça va être ça, la réputation de Montréal? Mais c'est notre ville. Oui! Ça me décourage. Puis si on en revient au sentiment d'insécurité, tu parlais des souterrains. Juste aller dans un stationnement, là, mettons proche d'ici, tu te prends un stationnement, puis là, tu descends dans la cage d'escalier. Sophie, on descend vite, là. Ah, mais moi, je peux pas le faire. Moi, je ne vais plus que dans des stationnements extérieurs. Extérieurs? Oui. Mais même ça, moi, j'ai déjà eu quelqu'un couché à côté de mon auto. Hey, tu passes devant ta voiture, puis tu arrives de l'autre côté, puis il y a quelqu'un couché là. Hey, tu fais un de ces sauts. Mais il n'était pas dangereuse en bout de ligne. Non. Mais ce sentiment, tu sais, une fois que tu fais le saut de quelque chose, là, un chien, un serpent, tu fais le saut une fois de quelque chose, on dirait que... Après ça, tu as le saut plus fragile. Tu restes avec puis là, tu es un peu aux aguets. Mais c'est pas normal. On est à Montréal. C'est pas normal. La semaine dernière, parce que le stationnement juste ici, là, c'est prostitution, drogue, c'est tout. Là. C'est un dépotoir à ciel ouvert. Fait que là, je sors, puis moi, je fais toujours attention habituellement parce que ma hantise, c'est de marcher sur une seringue. Parce que déjà, j'ai peur des aiguilles, mais en plus, t'as pas vraiment envie de te faire scruncher quelque chose dans le gros orteil. Fait qu'habituellement, je fais attention. Et là, je sais pas pourquoi j'ai moins fait attention. Et j'ai marché, non pas sur une seringue, mais sur un condom usagé. J'ai mis mon pied, non pas dans du caca, non pas dans du pipi, dans du sperme de quelqu'un. De quelqu'un qui est peut-être pas si propre que ça. Fait que c'est comme du sperme sale. Ouais. Sur mes souliers. J'avais juste envie de rentrer chez moi puis de me passer les souliers à l'eau de Javel. C'est sûr que t'es là sur le pied de la porte. T'es rentres pas. Oh, sais-tu? Ça m'a comme dégoûté. Puis l'autre fois, là, j'ai dit à ma fille, moi, j'étais un peu inquiet quand les jeunes partent en voiture, quand ils font de la route. J'ai moins peur que tu fasses Montréal-Québec, et pourtant, il peut arriver un accident, que quand tu me dis, je sors après l'université, mettons, on s'en va prendre un verre puis je vais revenir à minuit. OK, mais comment tu reviens? Tu vas pas prendre le métro. Là. Avec qui tu vas être? Tu vas pas prendre des ruelles. Puis là, c'est plus juste les ruelles. C'est Uber.
J'ai dit, hey, c'est pas normal que je dorme mal quand elle marche dans Montréal plutôt que quand elle est en voiture. Ce sentiment d'insécurité est en effet très troublant, mais je te le dis, tu es un bon papa. Merci Jean-François. Salut.